d'abord remercier Monsieur le Président directeur général du Fonds pour l'environnement mondial, ancien ministre de l'environnement et du développement, ancien ministre de l'environnement de Costa Rica, pour avoir décidé de venir avec son équipe au Sénégal, non seulement pour faire une évaluation du financement du FEM pour le cycle 7 que nous venons de terminer. Comme vous le savez, les financements du Fonds pour l'environnement mondial sont séquencés en cycle de 4 ans. Donc nous avons un cycle qui a débuté en 2018 et qui se termine le 30 juin 2022. Ce cycle nous a permis de capter au niveau du Sénégal près de 11 millions de dollars, soit près de 6 milliards de francs CFA. Il n'y a pas moyen pour un pays de réussir son engagement sans impliquer le secteur privé et la société civile. C'est la raison pour laquelle dans le cycle 2022-2026, nous aimerions accroître l'implication de la société civile et du secteur privé. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on se fie aux différents financements depuis 1994, le Fonds pour l'environnement mondial est le principal bailleur du Sénégal en matière d'environnement. Je pense que la bonne nouvelle pour ce cycle 8, qui va démarrer le 1er juillet, c'est que cette fois-ci, le Sénégal va bénéficier davantage de financement. Nous avons plus de 25% par rapport au cycle précédent, ce qui va porter le total de l'enveloppe à 15 millions de dollars, soit près de 6 milliards 250 millions de francs CFA. Et cela est assez important. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'organiser ce dialogue transversal avec l'ensemble des sectoriels pour définir les priorités du Sénégal. Aujourd'hui, le ministre a attiré notre attention sur la nécessité de consacrer davantage des ressources parce que nous avons parlé déjà des déchets, en particulier du plastique. Nous avons également parlé des voitures usagées. Donc là, on peut avoir une autre fenêtre de financement. Des déchets, en particulier. Que le dialogue soit organisé au niveau national pour que nous puissions arrêter d'un commun accord les priorités qui vont capter les financements. Parce qu'il faut noter également que nous avons avec le FEM la possibilité d'avoir des fonds additionnels. Mais ce qui est constant, c'est que les fonds alloués pour le cycle 8, qui va démarrer au mois de juillet, nous permettra quand même d'aborder les financements qui sont prévus, notamment dans le cadre de ce cycle-là.